Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle chronique, un livre de cuisine et une recette. Et je suis toujours enthousiasmée de venir faire ce genre de chronique parce que ça relie deux passions que j'aime beaucoup, qui est la lecture, les livres de cuisine et la cuisine en tant que telle. Donc, les recettes, comment cuisiner, comment préparer un bon repas. Voilà. Et aujourd'hui, le sujet en question, c'est les empanadas argentins. Voilà, c'est ce livre-là que je voudrais vous présenter. Alors, le titre, c'est Empanadas Argentina. Voilà, comme ça. Puis c'est écrit par deux auteurs, qui est M. Enrique Zanoni et Gaston Stivelmacher. Voilà, je vais vous parler de eux un peu plus, de façon plus spécifique tout à l'heure. Alors, c'est de ce livre de recettes de cuisine que je voudrais parler. Voilà, alors avant de commencer, je voudrais juste vous raconter une petite histoire, une tranche de vie, de ma vie personnelle et de mon rapport avec les empanadas. Mon mari est taïwanais. Et eux autres, sa famille et lui, lorsqu'il était beaucoup plus jeune, toute sa famille a émigré en Argentine pendant à peu près une dizaine d'années. Alors eux, ils ont vécu là, ils ont eu un hôtel, bon, ils ont fait un commerce là-bas et ils ont vécu là quand même longtemps, de sorte qu'ils sont un peu comme assimilés par les Argentins et ils ont mangé beaucoup de empanadas. Et moi, lorsque je l'ai rencontré et que, bien sûr, ma belle-mère est rentrée dans ma vie, c'est là que j'ai connu les empanadas. Et c'est un peu elle qui m'a donné le goût d'en faire et d'en manger. Voilà, alors c'est comme ça que mon amour pour les empanadas a commencé, tout simplement. Il y a déjà peut-être 15 ans de ça. Voilà. Maintenant, je vais vous dire un peu c'est quoi des empanadas. Les empanadas, ce sont des petits chaussons que l'on peut faire de façon sucrée ou salée. C'est un plat qui est typiquement argentin et que c'est très répandu au sud de l'Amérique, en Amérique du Sud. C'est vraiment mangé par vraiment des millions de personnes en Amérique du Sud de façon quasi quotidienne. Apparemment, en Argentine, on peut voir ce qu'on appelle des boutiques d'empanadas, des casas d'empanadas à presque tous les coins de rue, un peu comme les bistrots cafés que l'on peut retrouver en France. Alors, c'est vraiment très répandu et très populaire en Amérique du Sud. Les empanadas, c'est des petits chaussons et ça peut procurer vraiment beaucoup de plaisir gustatif. Et quand je parle d'empanadas, souvent c'est associé à un côté qui est très festif. Je fais souvent des empanadas lorsque je reçois des amis ou de la famille et que j'ai envie de faire un méga party par exemple. Ou parfois, je peux les faire tout simplement pour les gens de ma famille, pour mes enfants, pour une collation. Alors, c'est vraiment multifonction. On peut faire des empanadas et en manger en tout temps, sous n'importe quelle occasion. Voilà. Maintenant, je vais vous parler plus précisément du livre. Alors, voyez-vous, je vous le remontre, ce livre-là. C'est de la compagnie Classico Argentino. Donc, c'est deux personnes. Tout d'abord, M. Enrique et M. Gaston. M. Enrique, c'est le fondateur de cette association-là, Classico Argentino. Et l'autre monsieur, M. Gaston, c'est un chef cuisinier. Alors, ils se sont associés pour former cette équipe. C'est un concept et ils ont créé beaucoup de empanadas. De nos jours, je crois qu'ils ont à leur actif 3 restaurants en France, à Paris, et ils ont également un food truck à leur nom. Depuis 2011, je crois. Alors, ça fait déjà quelques années que j'ai ce livre et je l'aime beaucoup, ce livre. Je vais vous le montrer. C'est pas trop grand, c'est un format qui me plaît bien. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, c'est pas trop épais non plus. Et je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un livre de qualité. Il est très solidement fait.
Regardez la page couverture, c'est vraiment en carton solide et ils ont vraiment pensé à un concept extrêmement design. C'est vraiment comme, ça a été fait avec un côté extrêmement artistique. Parce que comme vous pouvez voir ici, voyez-vous, la couverture est bleue et à l'intérieur, ben, on voit l'empanadas qui est jaune. Mais en fait, c'est, voyez-vous, il y a comme un rebord, comme ça, il y a un trou à l'intérieur. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est les petits chaussons d'empanadas. Alors, il est extrêmement bien fait. Il y a quand même des belles images. Et ça, ce sera par exemple une fiche classique de comment ça fonctionne, leur description de la recette. Voilà. Alors souvent, c'est séparé en deux. Il y a la pâte que l'on doit confectionner ou sinon, si on n'a pas le temps, on doit l'acheter déjà tout fait. Et la farce qui peut être constituée de toutes sortes de choses, soit de la viande pour le côté un peu salé, des saucissons, du porc, de l'agneau, n'importe quoi. Ça peut être aussi tout simplement avec des légumes et du fromage, qui est quand même assez excellent parce que je l'ai déjà essayé. Et sinon, ben, on peut en faire de façon sucrée avec des fruits confits, toutes sortes de fruits. C'est vraiment libre à votre imagination. Et ici, il nous propose vraiment plein de recettes très délicieuses. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Bon, moi, c'est un livre que j'ai depuis longtemps. Et c'est comme un peu mon livre de chevet parce que j'y retourne régulièrement. Et si j'ai une cote à mettre, je dirais peut-être 18 sur 20. C'est parce que c'est vraiment un excellent livre. Je vous le recommande chaudement. Voilà. Alors, dans ce genre de vidéo, si vous ne m'avez pas suivi précédemment, vous ne le savez peut-être pas, mais je vais toujours diviser ma vidéo en deux parties. Tout d'abord, il y a la partie un peu blabla où je décris un peu le livre et je vous montre un peu le livre. Et ensuite de ça, il y a la partie où vraiment je choisis une recette du livre et je la fais. Et la deuxième partie du vidéo, ça va être constitué de montage de photos ou de vidéos sur une des recettes. Et aujourd'hui, la recette que j'ai choisie pour vous, c'est c'est une recette qui est sucrée et c'est une recette de pommes et poires et ananas. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous laisser visionner la deuxième partie de mon vidéo. À tout de suite! Alors, voici le livre en question, Empanadas. À l'intérieur, on peut voir le petit dessin du chausson, si populaire. Voilà, ce sont des chaussons argentins. On peut faire plusieurs types de farces, comme vous pouvez le voir. Il peut prendre différentes formes aussi. C'est ça la beauté de la chose. Et on peut le manger avec différents types de sauces également. Ça, c'est la recette que je vais faire tout à l'heure pour vous. Pommes, poires et ananas. Voilà. C'est l'équipe au complet de Classico. Ça, c'est la recette, les ingrédients de la recette. Alors, j'ai coupé les pommes, les poires et les ananas. Je les ai sautés un peu avec du beurre. J'ai mis également un peu de noix de Grenoble que j'ai écrasé. Voilà, les ingrédients principaux. J'ai aussi parfumé avec un zeste de lime. Voilà, alors je m'installe comme ça, et je me prépare à les faire. Alors, vous pouvez voir, j'en ai déjà fait 2 et un peu plus dans ma préparation d'empanadas. Voilà, c'est tout au complet, ils sont tous là. Là, je les ai dorés un peu avec un jaune d'œuf. Ils sont prêts à aller au four, ces petits chaussons. Voilà, c'est cuit, c'est prêt à être mangé. Et j'ai fait un petit setting pour déguster avec un bon café, évidemment.
Et ça, c'est ma mère qui est toute heureuse avec son petit chausson. Ah, voici une autre recette de ma belle-mère, originalement en chinois. Et je vous présente ma belle-mère qui est en train de me donner un cours sur comment faire les empanadas. C'est elle qui m'a initiée à ce beau plat argentin. Là, cette fois-ci, on a fait des chaussons salés avec de la viande. Voilà, de la viande hachée qu'on a fait cuire préalablement. Ça, c'est une pâte. Si vous n'avez pas le temps de faire vous-même, vous pouvez acheter cette pâte. Et on est là, tous en famille. C'est la fête, quoi. On peut également demander aux enfants de participer. Alors, ils sont quand même habiles avec leurs petits doigts. Voilà, on en a fait quelques-uns. C'est parti. Ah, c'est ma fille qui vous présente son petit chausson. Et lui, c'est mon fils qui vous présente également son chausson. Alors, ils aiment bien avoir des tâches à faire dans la cuisine. Voilà, c'est déjà prêt avec la dorure. Et encore une fois, au four, évidemment. C'est prêt, tout chaud, prêt à être dégusté. Alors, on peut en manger comme collation avec un bon thé et un bon livre. Ça, c'est ma recette de ma belle-mère en français. Et là, c'est moi en train de faire ma propre pâte pour les empanadas. Voici les ingrédients pour les empanadas, fromage et zucchini. Voilà, j'en ai fait quand même beaucoup. Voilà, c'est tout prêt. Oui, j'en ai vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous les présente tous, tout fiers de moi. Voilà, ce sera tout, presque tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je trouve que les empanadas, c'est une bonne raison pour faire la fête. Si vous avez envie de faire une fête et d'inviter vos amis, la famille, je trouve que vous pouvez, c'est un bon prétexte, vous pouvez leur demander de venir et tout le monde se met à table et tout le monde fait des empanadas et on jase, on boit du vin, on rigole et on passe une super belle soirée. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir écouté et je vous dis ciao, à la prochaine.